Voici ma Bible. Elle est la parole de Dieu. Je crois en elle. Je suis ce qu'elle déclare que je suis. Je peux faire ce qu'elle déclare que je peux faire. Je possède ce qu'elle déclare que je possède. Elle est le soutien de ma vie. Je vis à travers elle. Je la confesse tous les jours de ma vie. Et ma vie ne sera plus jamais la même. Et ma vie ne sera plus jamais la même. Tiens. Le thème de notre message, c'est quoi? Retourne à Dieu. Alléluia. On n'a pas terminé, donc on va terminer. Sinon, il va commencer l'enseignement qu'on devait avoir toute la semaine. Alléluia. Bon, on va l'achever. Amen, amen. Amen, amen. La régie, c'est vous pouvez mettre juste le morceau un peu. Vous êtes là? Alléluia. La petite partie de la dernière fois, là, la petite partie qui est venue hier ou avant-hier, là. C'est quand? C'est ça, non? C'est hier. Faut mettre la petite partie, là. Eh, frère. Il y a des gens, on a fait musique pour eux-mêmes, malgré ça, ça fout. Oui. Alors, si tu veux, il faut rentrer en studio. Il faut rentrer en studio, nous, là. Oui. Ça peut aller? D'accord. L'histoire de l'enfant prodigue. Amen. Gloire à Jésus. Et le thème de notre message, c'est retournons à ton Dieu. Dis à quelqu'un, retourne à ton Dieu. Retournons à ton Dieu. De façon véritable, de façon réelle. Alléluia. Retournons à ton Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et je ne vais pas revenir encore sur tous les détails d'hier et du dimanche passé. Amen. Et nous avons déjà vu ce qui est essentiel. Cette décision-là de cet enfant de quitter la maison de son père, de s'éloigner, alléluia, de la maison de son père en réclamant, amen, une partie de son héritage. Alléluia. Parce qu'il voulait être indépendant. Il voulait vivre sa vie. Il voulait vivre sa vie. Si dans votre vie, vous voulez vivre votre vie sans qu'il y ait quelqu'un pour contrôler votre vie, vous êtes foutus. Alléluia, je le répète. Si vous voulez votre vie, sans que vous ayez des personnes pour vous orienter, des gens pour vous reprendre, des gens pour vous dire non, ça je ne suis pas d'accord, des gens pour vous orienter. Si vous voulez vivre votre vie sans avoir ça dans vos vies, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous allez échouer. Vous allez échouer. Alléluia. Donc l'enfant prodigue va s'éloigner de son père, pensant qu'il est intelligent. Vous pouvez penser que vous pouvez être trop intelligent pour pouvoir vous-même prendre votre envol. Alléluia. Vous pouvez penser que vous êtes trop mature pour prendre votre envol. Mais faites attention. Faites attention. Dans votre vie, vous devez toujours avoir quelqu'un qui vous reprend. Quelqu'un qui vous contrôle. Alléluia. Quelqu'un qui vous dit ça, ce n'est pas bien. Si vous n'avez pas ça dans vos vies, vous êtes candidat de l'échec. Et cet enfant prodigue s'est éloigné en croyant qu'il avait la sagesse. Il a pris l'argent. Pour lui, il voulait bâtir sa vie. Mais on a constaté que son argent a été dilapidé. Alléluia. Il a perdu son argent. Non seulement ça, il est tombé dans une extrême pauvreté. Alléluia. Une extrême pauvreté. Et on a donné un peu l'image de l'enfant prodigue. Alléluia. Qui n'est pas vraiment exhaustif. Parce que si on voulait donner ça de façon exhaustive, il y a tellement de choses à dire. Amen. Et on a dit que c'est l'image des personnes, alléluia, qui sont dans l'église. Qui sont dans l'église, mais ils n'ont aucune vie chrétienne. Ils sont dans l'église. Alléluia. En fait, ce sont des païens dans l'église. Ils volent comme les autres. Ils mentent. Ils boivent. Ils fument. Il a des petites. Alléluia. Il vient à l'église, mais il a des petites. Il chante, mais il gère.
Elle chante, mais elle gère. Il dirige, mais en fait, il n'y a aucune vie chrétienne. Tout ce que le monde fait, il fait. Alléluia. L'éloignement de l'enfant prodigue, c'est la déconnexion avec Dieu. C'est la déconnexion avec Dieu. Alléluia. Déconnexion avec Dieu, c'est déconnexion même avec des leaders spirituels. Et c'est le type de chrétiens comme ça. Parce que quand on parle de l'enfant prodigue, l'enfant, le fils et son grand frère sont deux types de chrétiens. Même le grand frère qui est resté aussi, lui aussi c'est un grand frère aussi qui est resté, mais il est ignorant. Alléluia. Mais ce n'est pas de lui qu'on veut parler aujourd'hui. Alléluia. Amen, amen. Quelle est ta vie chrétienne? Est-ce qu'on te reconnaît comme un enfant de Dieu? C'est ça. Tu fais tout. Musique païenne, tu es dedans. Tu es dedans. Belle tu es dedans. Toi, tu n'as même pas, en fait, tu n'as même pas même tu es devenu comme passoire. 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 Tout passe avec toi. Tu ne sais pas dire, je suis chrétien, ça, je ne suis pas dedans. Tu ne sais pas dire, je suis enfant de Dieu, mais ça, je ne suis pas dedans. Mais tu es dans tout. Tu es dans tout. Alléluia. Et ça te déconnecte de Dieu. Et en te déconnectant de Dieu, ta vie sera une vie miséreuse. Tu vas souffrir. On a dit que c'est le symbole des chrétiens également qui ne viennent pas, qui viennent à l'église de façon saisonnière. Saisonnière. Quelqu'un qui ment seulement qu'une fois chaque 3 semaines. Il sera comment? Alléluia. Il n'a pas de frottement avec les autres frères. Il ne vient pas dans la communauté. Il peut venir à l'église ce mois-là, après l'autre, il va attendre le 2e, 3e mois, il va venir. Tu es un enfant prodigue. Tu es déconnecté, tu es éloigné de ton Dieu. Alléluia. Et c'est le symbole aussi des chrétiens qui ne viennent que, alléluia, les chrétiens de dimanche aussi. Quel chrétien de dimanche? Au fait, ce chrétien de dimanche n'est pas le fait du travail. Parce qu'il y a des gens qui travaillent, qui sont sous des autorités, alléluia, et peut-être qu'ils ne descendent pas tôt. Et leur travail ne leur permet pas vraiment d'être là les soirs. Ce sont des gens qu'on peut comprendre. Alléluia. Mais il y a des types de personnes qui sont à la maison, qui peuvent venir à l'église. Mais en fait, dans leur mentalité, les queues du soir là même, ça là même, c'est pas, en fait, c'est pas intéressant. Pour lui, il faut venir à l'église dimanche. Toi, tu es un chrétien féticheur. Parce que les féticheurs, eux, tous sont à l'église dimanche. Alléluia. Eux, tous sont à l'église dimanche. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc, au fur et à mesure que tu vas commencer par réduire ta fréquence à venir à l'église, chaque fois que tu réduis, il faut être sûr que tu te déconnectes de Dieu. Tu te déconnectes de Dieu. Et quelqu'un qui s'éloigne de Dieu, ils sont deux. Il y a Satan et puis il y a Dieu. Quand tu t'éloignes de Dieu, tu te rapproches de qui? C'est pourquoi les choses que tu ne faisais pas avant, tu commences à te trouver dans certaines choses que tu ne faisais pas avant. Tu as commencé à avoir des comportements que tu n'avais pas avant. Tu as commencé par critiquer tout le monde. Tu as commencé par calomnier. Toi-même, tu n'aimes même pas qu'on parle des gens à côté de toi. Qu'on critique les gens à côté de toi. Aujourd'hui même, là, c'est toi-même la source du béret. C'est toi-même qui as créé le village de béret chez toi. Alléluia. Amen, amen. Alors qu'avant, tu n'étais pas dans ça. Mais ton éloignement de Dieu va commencer par entrer. Parce que le diable, lui, n'a pas de problème. On dit, lorsqu'un démon est parti, on dit, il s'en va chercher du repos. Quand il n'a pas trouvé, il dit, je retournerai dans mon ancienne maison. Mais on dit, quand il veut trouver la maison, elle est quoi? Elle est ornée et vide. Quand tu es vide, l'esprit là vient, il rentre et il fait de ta vie ce qu'il veut. Tu es vide. À l'intérieur de toi, il n'y a pas d'intimité. Il n'y a pas la parole de Dieu. Il n'y a pas de vie de jeûne. Il n'y a pas de vie de sanctification. Tu es déconnecté. Tu es vide. Quand il vient là, il vient prendre la place. On dit la seconde condition de cette personne sera pire que la première. Alléluia. Tu as besoin de retourner à ton Dieu. Tu as diminué tes fréquences. Tu as commencé à te déconnecter des groupes de prière. Toi, tu ne pries plus. Alléluia. Tu es devenu intercesseur de non. Intercesseur de non. Alléluia. Tu es devenu chantre de non. Tu es devenu service d'ordre de non. Si ta carte de membre, il y a service d'ordre, mais tu n'es jamais ordonné. Toi-même, tu es un désordre total. Alléluia.
Tu as service d'or sur ton nom, mais si ta carte, elle dit il faut qu'à l'église, voilà ma carte, et si service d'or, tu es sûr que autre qui t'entend dire là, c'est le service que tu fais. Chaque fois qu'on sert Dieu, le fait de servir Dieu nous rapproche davantage de Dieu. Chaque fois qu'on te programme à intervenir quelque part, ça va te demander forcément un moment dans la présence de Dieu de prière. Quand tu sais qu'on t'a programmé pour chanter, alléluia, que tu dois chanter aujourd'hui, tu ne vas pas prendre ton temps à regarder la télévision toute la nuit, passer ton temps à manger rire sauce graine. Tu viens, tu es alourdi, vous êtes lourd dans le culte. Ça te demande de certaines dispositions que tu commences par prendre. Tu commences par chercher la face de Dieu. Alléluia. Pour voir qu'est-ce que Dieu veut. J'espère que c'est ce que vous faites. Répondez-moi. Il a dit, j'espère que c'est ce que vous faites. Alléluia. Ça t'amène à chercher Dieu. Et le fait de chercher Dieu va te rapprocher encore davantage de Dieu. Alléluia. Amen, amen. C'est le symbole aussi de tous les chrétiens qui ne veulent pas être sous l'autorité de leurs leaders. Sous l'autorité. Des gens qui ne se laissent pas envoyer. Des gens qui ne se soumettent pas. Alléluia. Aux principes de base. Gloire à Jésus. De l'église. Chaque fois que vous vous isolez, à cause de certains problèmes, à cause de certaines choses, le diable vous attend. C'est pourquoi vous n'avez pas besoin de laisser les gens. Ils vont dire non, toi tu es devenu quoi? Tu es devenu super spirituel maintenant. Et puis toi, ça te décourage. Alléluia. Non, non, non. Tu dois toujours foncer. Quand quelqu'un est devenu super spirituel, c'est parce que tu as commencé à avoir de l'impact. Alléluia. Tu dois te soumettre aux règles. Tu dois te soumettre aux dispositions qui existent dans ton église. Tu dois te soumettre au mode de fonctionnement de ton église. Tu ne vis pas de façon indépendante. Tu vis en sorte qu'il y a sur toi, il y a sur toi une certaine autorité. Alléluia. Quelqu'un comprend ça? Si chaque fois vous laissez des petites choses dans mon groupe, non, non, à cause de ça, moi-même là, je me suis mis à l'écart. Celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît. Je crois que c'est Proverbe 18.1, non? Proverbe 18.1, je crois. Alléluia. Quelqu'un qui se met à l'écart et qui n'est plus prêt à se solidariser, à s'unir avec les autres, c'est que cette personne-là cherche maintenant ce qui lui plaît. Lui plaît. Alléluia. Donc on doit vivre dans cet esprit d'humilité, dans cet esprit d'unité. Alléluia, d'attachement à Dieu. Et chaque fois que vous vous détachez, l'ennemi viendra toujours s'aimer des choses dans votre esprit. Tu peux dire ça? Proverbe 18, c'est bon, c'est bon. Celui qui se tient à l'écart fait quoi? Cherche ce qui lui plaît. Il s'énerve contre tout ce qui est. Il s'énerve. Il s'énerve. Il n'est jamais d'accord avec les autres. Quand les gens disent non, 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 il se met toujours à l'écart. Il se met toujours à l'écart. Celui qui se met à l'écart, c'est ce qui lui plaît. Oh, les gens parlent mal trop ici. Tu es où tu as parti, on ne parle pas mal. Non, les gens font ça ici. C'est où tu as parti que tu n'as pas trouvé. Peut-être même ce que tu as trouvé là, ça sera même plus lourd que pour nous là. Chaque fois que vous vous mettez à l'écart vis-à-vis des choses de Dieu, vous vous rapprochez de l'ennemi. Ça va tuer votre intimité avec le Seigneur. Ça va tuer votre vie de prière. Ça va tuer votre envie même d'être à l'église. Et au fur et à mesure que ces choses sont en train de mourir, le diable, lui, il va apporter tout ce qu'il peut apporter pour te récupérer encore. C'est pourquoi il faut faire attention. Et on a dit, l'enfant prodigue, ayant vu son état, a décidé donc de retourner à Dieu, à son Père. Étant rentré en lui-même. Étant entré en lui-même. Il dit, combien de mercenaires dans la maison de mon Père mangent à leur faim? Et moi ici, je souffre.
Il dit, j'irai vers mon Père. Je dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digné d'appeler ton enfant. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et on a dit quoi? Il y a 3 types de prises de conscience. Mais parmi ces prises de conscience-là, il y a une seule prise de conscience qui apporte la restauration dans la vie de l'homme. La première prise de conscience, c'est quoi? Qui peut m'aider? La première prise de conscience. Donnez le micro quelque part. J'entends quelqu'un quelque part ici. La première prise de conscience. Oui. Faut te lever. Entrer en soi-même, c'est ça la prise de conscience. Maintenant, cette prise de conscience-là. Oui, Madame Badjes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour elle? La première prise de conscience, ce sont des gens, ils voient leur état. Ils voient qu'ils ont commencé à s'éloigner de Dieu. Ils ont commencé à voir que leur vie spirituelle a commencé par mourir. Ils ont commencé par constater que leur intimité. Et puis je vous dis en même temps, même l'éloignement de Dieu, tu peux être en train de servir, de diriger et être éloigné de Dieu. Il y a des gens qui servent Dieu mais qui n'aiment pas la présence de Dieu. Alléluia. C'est vrai que vous pouvez servir, vous pouvez prêcher, vous pouvez faire des choses. Alléluia. Mais votre service ne doit pas vous priver d'être dans la présence de Dieu. De prendre des temps de prière, de prendre des temps de retrait, de prendre des temps de choses, de communion avec le Seigneur. Il y a des gens qui peuvent servir Dieu, mais qui n'aiment pas, qui sont très loin de la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et ces gens de personnes, c'est vrai qu'ils vont servir Dieu, mais vous allez voir qu'il n'y a même pas d'impact, il n'y a même pas d'influence. C'est des tonneaux, des bavards. Tout ce qu'ils font, il n'y a même pas. C'est-à-dire que Jésus, il parle même, ça ne touche pas quelqu'un. Parce qu'il y a fouille dans fouille. Pas la présence de Dieu. C'est son intellect, c'est son intelligence. La première prise de conscience, c'est cette prise de conscience où il y a des gens qui disent, ce que j'ai fait là, ce n'est pas bien. Ma vie commence par être un peu bizarre. Je suis dans quoi comme ça? Je suis dans quoi? Oh yeah. Je suis dans quoi? Je suis dans quoi? Regardez ici, je suis dans quoi? Mais il dit, c'est quand je suis déjà gâté. Moi, je sais que ça là, c'est pas bon. Mais il a fait comment? Au fait, il reconnaît qu'il se retrouve dans un état qui n'est pas normal. Mais il dit, bon, c'est pas grave, et c'est pas le seul. Ah, on est dedans. C'est vrai qu'ils se reconnaissent, mais ils ne posent aucune action. La deuxième, ce sont des gens qui prennent conscience et qui prennent des résolutions. Il dit, ce que j'ai fait, l'état dans lequel je suis, c'est qu'un enfant prodigue. Il dit, état rentré en lui-même. Il dit, combien de mercenaires? Et quand la fin dit, il dit, j'irai vers mon Père. Ça, c'est la résolution. J'irai vers mon Père. Je dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. J'irai vers lui. Ça, c'est la résolution. Mais il y a des gens qui prennent des résolutions internes, mais ne posent pas d'action vis-à-vis de cela. Il sait qu'il est dans quelque chose qui n'est pas bien. Il sait que sa vie est en train de refroidir. Mais il prend des résolutions. Il peut dire, bon, maintenant j'ai changé. Je vais maintenant commencer à être en culte les soirs. Je vais maintenant arrêter de venir seulement que le dimanche. Maintenant je serai ponctuel. Je ne vais plus sauter. Il prend des résolutions. Il prend des résolutions. Mais ces résolutions restent seulement qu'à l'intérieur de lui. Mais il n'y a pas d'acte qui accompagne. Ces genres de choses-là, il n'y a pas d'impact dans leur vie. Ces genres de personnes, Dieu ne peut pas les relever. Dieu ne peut pas les restaurer. Et il y a la dernière prise de conscience. Ça, c'est la prise de conscience que l'enfant prodigue a eu. La Bible dit, étant entré en lui-même, il dit, j'irai vers mon Père. Je dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Et la Bible dit, il se leva. Il se leva. Donc ce sont des personnes qui font cette prise de conscience, qui prennent des résolutions et ils exécutent ce qu'ils ont résolu. Alléluia. Ils commencent par manifester des efforts.
Ils commencent par discipliner leur vie. Ils commencent par programmer leur vie. Ils commencent par arranger leur vie de dévotion. S'ils voient qu'ils ont commencé par déserter un groupe spirituel, ils retournent dans leur groupe. Qu'ils ont commencé par refroidir dans un certain service, ils se ressaisissent et ils retournent faire ce qu'ils doivent faire. C'est pourquoi il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi et fais quoi? Pratique tes anciennes œuvres. Ce que tu faisais avant, pratique-les. Sinon, je viendrai et je t'aurai ton chandelier. Le chandelier, c'est la chose sur laquelle on met une lampe et puis la lampe éclaire. Quand on parle de chandelier, c'est la position que Dieu te donne. Dieu te donne une certaine position. Dieu te donne une certaine hauteur. Il te donne un certain niveau dans la vie. Mais chaque level que Dieu vous donne dans la vie, c'est pour que son nom soit glorifié. C'est pour que ta lampe brille davantage. Et que des gens qui ne connaissent pas Dieu soient visités par tes bonnes œuvres. Donc quand Dieu nous fait monter, ce n'est pas pour nous. Quand Dieu nous donne des choses, ce n'est pas pour nous. Quand Dieu nous donne de gravir certains échelons dans la vie, de posséder certains biens, ce n'est pas seulement pour nous. Mais quand il le fait, il nous fait monter, c'est pour que son nom soit glorifié. Il veut que notre lampe brille davantage. Pour que ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui te connaissaient hier, disent que Dieu l'a visité, Dieu l'a touché. Celui-là, c'est la main de Dieu qui l'a transformé. Il a dans sa bouche un témoignage. Dieu fait ça pour que tu aies un témoignage et que les gens soient sauvés. Pas pour que tu deviennes orgueilleux, pas pour que tu deviennes gonflé, pas pour que tu deviennes intouchable, pas pour que tu te retires du service de Dieu, pas pour que non. Chaque élévation que Dieu te donne, c'est pour sa gloire. Il dit reviens à ton ancien amour, va à tes anciennes œuvres, reprends-les, sinon je vais enlever ton chandelier. Ça veut dire que ta position que je t'ai mis pour que tu puisses éclairer là, je vais t'enlever cette position. Il dit, j'ôterai, je déplacerai ton chandelier. Alléluia. Alléluia. Donc, ce sont des personnes qui prennent des résolutions et qui font l'effort de réglementer, de discipliner certaines choses dans leur vie. Alléluia. Ce sont des gens-là qui bénéficient de la restauration de Dieu. Restauration de leur vie de prière. Restauration de leur vie de jeûne. Restauration de leur intimité. Repositionnement dans la gloire de Dieu. Dieu les rétablit et les repositionne. Ce sont des gens, alléluia, que Dieu va restaurer. Et ça a été le cas de l'enfant prodigue. Alléluia. Qui va donc expérimenter cette transformation, cette visitation de la part de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Romains chapitre 13, verset 11 à 13, nous dit quelque chose d'important. Alléluia. Amen, amen. Romains 13, verset 11 à 13. Quelqu'un peut le lire? Romains 13, verset 11 à 13. Il faut que tu te réveilles de ton sommeil. Il dit cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller. En fin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière. Il faut que tu te réveilles. Tu prennes conscience, il faut que tu te réveilles. Sors dans ce dans quoi tu te trouves. Prends la résolution de quitter. Lève-toi de là. Va dire à ce monsieur-là que je ne veux pas être acquise, c'est fini. Va dire à cette petite-là, non, que cette vie est une vie de péché. Je refuse de continuer cette vie. Réveille-toi. Réveille-toi. Tu es en train de t'endormir. Ta foi est en train de t'endormir. Ta vie de prière est en train de s'endormir. Réveille-toi. Il faut que tu te réveilles. Alléluia. Et dit marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie. Loin des excès et de l'ivrognerie. De l'excès. Toi, tu fais tout à l'excès. Tu manges à l'excès. De l'ivrognerie. De la luxure. De la luxure.
La recherche des richesses. La recherche d'être vu. La recherche des beaux vêtements, des beaux habits, des beaux tant. Et tu vois ma chose, non? La recherche de la luxure. Il y a des gens, c'est à cause de luxe, ils ne sont pas encore mariés. Oh oui, oui. Il y a des choses que vous pensez que notre Dieu, là, c'est un Dieu de destinée. Hein? Il y a des gens, il faut que tu les racontes dans ta vie pour que tu puisses être béni. Si tu ne les as pas rencontrés, tu es foutu. C'est pourquoi quand tu rencontres quelqu'un, il n'est pas dans une condition vraiment totale. Mais au fait, la personne qui l'attend, qui va le compléter, pour qu'il puisse monter là où Dieu lui a envoyé là, c'était toi. Mais tu n'as pas compris ça. Tu as dit, regarde ses dents. Quand il marche en dirait un vieux. C'est-à-dire qu'on est focalisé sur des choses charnelles. Sur des choses charnelles. On est focalisé sur des choses charnelles. On n'est même pas capable de demander, Père, non pas ma volonté, mais qu'est-ce que tu veux pour moi? Quel type d'homme? Quel type de femme? Quelle femme tu veux pour ma vie? C'est quoi tu veux? Toi, tu veux que tous les guerriers nous quittent là. Toutes les choses sont prêtes. Tout est là. Plein. Moi, j'aime les femmes. Mais Dieu fait que tu rencontres Skinny. Et quand vous rencontrez Skinny, elle devient Apuchu. Il y a des gens, Apuchu, là, dans eux. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas encore rencontré celui qu'ils doivent rencontrer pour que le Puchu sorte. Alléluia. Toi, tu es là, tes yeux sont ouverts sur les choses charnelles. Tu ne regardes même pas le mental. Tu ne regardes même pas le spirituel. Tu ne regardes même pas la vision de cette personne. Tu ne regardes même pas l'esprit qui travaille avec lui. L'esprit qui travaille en lui. Tu ne regardes même pas ça. Alléluia. La luxure de ce monde. On vit de façon honnête. Réveille-toi. Dis à ton frère, réveille-toi. On dit loin de l'impudicité. Impudicité même est venue même habiter dans l'église. En fait, on a fait jusqu'à c'est devenu même. En fait, c'est devenu. En fait, habitude. Frère, c'est comment? Ah ouais, papa, c'est que sinon c'est gêne. Hein? On se gère un peu, de temps en temps, dans l'espérance que Dieu va permettre qu'on se marie. Je tombe sur quelqu'un pour parler de Jésus. Non, je suis ceci à l'église. Je fais ceci à l'église. Il dit, mais je sens que ton cœur, Dieu veut faire quelque chose avec toi. Je sens un brisement total. Il dit, c'est brisé. Parce que mon cœur est choqué. Il dit, il y a quoi? C'est mon chéri qui m'a choqué. Il dit, ton chéri. Il dit, ah bon? Ah, d'accord. Et ton chéri là, il va à l'église. Il t'a marié. Vous faites ensemble. Et tu as ce niveau-là dans l'église. J'ai compris que, au fait, c'est devenu normal. Oui, c'est devenu normal. Vous prenez ici là, les petites. Les gars là. J'ai croisé un frère un jour. Il a tout fait pour ne pas qu'il me voie. J'étais à un moment le jour là. Qui t'a vu. Si tu as vu la fille qu'il a attrapée là. Et puis les gens sont à l'aise. Et puis c'est en public. S'il a rue comme ça, il part quoi? Et puis il attrape ici.
puis il s'en fout. C'est-à-dire qu'il n'est même pas gêné. Jésus, sauve-nous. Notre génération d'aujourd'hui là, on ne comprend plus rien. Nous avons nos pasteurs même. Pour venir parler femmes de la cour de Dieu. Mais les frères. Il dit, maman, tu vois ça? C'est mon petit là qui... Et puis tu vois, elle est fort pour ça. Et c'est que tu vas savoir que tu vas savoir. Et c'est pas si tu es là maintenant, mais c'est que tu vas savoir. Quand il donne la description là, tu sais qu'il t'a vu. Mais il n'a pas voulu te gêner. Parce que toi-même, tu n'es pas gêné. On a laissé le monde rentrer dans l'église. Réveille-toi, frère. Réveille-toi. Réveille-toi. Alléluia. Mais je veux te dire que ton Dieu est le Dieu de la restauration. Ton Dieu est celui qui relève. Si tu retournes à lui de façon sincère, si tu rentres en toi-même et que tu fais cette prise de conscience, frère, il va te relever. L'enfant prodigue dit, je ne peux pas accepter cette vie-là. Je ne peux pas rester, quel que soit ce que j'ai gâté. Même si c'est gâté, comment le cœur de ton père est ouvert pour te retrouver. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit le niveau de ton horreur, quel que soit le niveau de ce que tu as fait, ton Dieu est un Dieu d'amour. Il ne fermera pas. L'enfant prodigue dit, même si je suis plus fils et que je suis mercenaire dans la maison de mon Dieu est mieux qu'être un fils du monde. Alléluia. Mercenaire dans la maison de mon père est mieux qu'être un fils du monde. C'est quoi on dit quelqu'un? On dit au paradis là. Hey, tu dis pas au paradis, tu vas te retrouver comme à Benekoso. Il dit Benekoso des paradis est mieux que Dubaï de l'enfer. Il dit, même s'il y a eu ma place à Benekoso, mais pourvu que je sois au paradis. Alléluia. Alors quand l'enfant prodigue va rentrer en lui-même, alléluia, son Dieu va le rétablir. Luc chapitre 15, le verset 22. Je te dis que ton Dieu va te rétablir. Quelle que soit la vie de prière que tu as perdue, quelle que soit la détermination pour Dieu que tu as perdue, quel que soit le feu qui s'est éteint, ce soir, ton Dieu, ce matin, ton Dieu va te relever. Ton Dieu va te ranimer. Ton Dieu va rallumer la flamme en toi. Quand il a vu l'enfant prodigue dans le livre de Luc 15, le verset 22, Luc chapitre 15, il dit, quand le Père l'a vu, il est venu vers le Père pour dire, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. On dit, le Père le dit. Il dit, mais le Père dit à ses serviteurs, apporte-lui. Il ne lui a même pas laissé, prends-moi le verset 14, il ne lui a même pas laissé terminer sa phrase. Il ne lui a même pas laissé terminer la résolution. Il dit, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Non. Et suivez ici. Hein. Ramenez ce que vous avez laissé là. Alléluia. Amen. Ramenez-moi le verset 15 s'il vous plaît. Il dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis même plus digne d'être appelé ton fils. Alléluia. Et dans la raison de l'école, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Regardez au verset 22. Au verset 22, ça veut dire que le Père même ne l'a même pas laissé terminer sa phrase. Parce que le Père avait besoin de son enfant. Écoutez, il n'y a aucun père qui peut être heureux de voir son fils éloigné de lui. Non. Jamais heureux. Je ne peux pas être heureux
de voir tes enfants s'éloigner de toi. Tu ne peux pas être heureux. Tu ne peux que te poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Qu'est-ce qui a pu bien arriver? Aucun père ne peut être heureux de perdre un de ses fidèles. Jamais. C'est que lui, ce n'est pas un père. Ou bien le fidèle là, vraiment lui, c'est un zinzin, un vrai baillefouet. Et il dit, il est parti. Jesus, oh, I love you. C'est que lui, vraiment, il a atteint une extrémité pas possible. Mais aucun père. Aucun père. Donc le père ne l'a même pas laissé terminer la phrase. Alléluia. Il lui a dit, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Dieu va enlever l'habit de saleté, va lui enlever l'habit de péché, va lui enlever l'habit de la condamnation, va lui enlever l'habit qui était supposé envoyer le malheur, envoyer la destruction. Dieu va lui enlever cet habit. Je te dis dans le nom de Jésus-Christ que Dieu t'enlève cet habit d'accusation, cet habit de condamnation. Ton père ne te condamne pas. Les erreurs, nous tous nous en faisons. Nous prenons tous des mauvaises décisions. Nous tous nous arrivons à reculer dans la vie. Mais le Dieu que nous aimons ne nous rejette jamais. Il est toujours prêt à t'enlever cet habit de condamnation, cet habit de péché. Lorsque tu prends la résolution, il ne te regarde plus comme ton passé. Il ne te regarde plus selon ton passé. Il ne te regarde plus selon tes erreurs. Il ne te regarde plus selon ta condamnation. Il a dit à cette femme adultérieuse, où sont ceux qui te condamnaient? Elle dit, ils sont partis. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Retourne, mais ne recommence plus. Ton père ne te regarde pas avec ton passé. Alléluia. Il dit, ôtez-lui cet habit, revêtez-lui un nouveau vêtement. Un nouveau vêtement. Et la deuxième chose, qu'est-ce qu'il va lui dire? Il va lui dire, alléluia, et revêtez-lui, mettez-lui un anneau au doigt. L'anneau au doigt est le symbole de la reconnexion. Parce que l'anneau, c'est l'alliance. Dieu dit, je rétablis mon alliance avec toi. Je rétablis mon alliance avec toi. Je ne t'ai jamais rejeté. Je te cherchais toujours. Mais comme tu as décidé de partir, si tu as pris la décision de revenir, voici l'anneau que je te remets. Il lui met un anneau au doigt pour rétablir l'alliance, pour rétablir la connexion. Quelles que soient les difficultés ou des problèmes que vous avez avec votre père, que ce soit votre père biologique, votre père spirituel, faites tout votre effort pour rétablir l'anneau. Alléluia. Pour rétablir l'alliance. Pour rétablir l'alliance. Pour rétablir l'alliance. Alléluia. Faites tout votre effort pour que la tranquillité et la paix règnent. Dieu dit, tiens l'alliance. Je rétablis mon alliance avec toi. Dieu veut rétablir son alliance avec quelqu'un ce matin. Dieu veut rétablir son alliance avec quelqu'un ce matin. Il est le Dieu de la restauration. Il dit, je rétablis mon alliance. Je rétablis mon alliance. Je rétablis mon alliance. Amen. Et la troisième chose. Alléluia. La Bible dit, je ne sais pas, quelque chose qui vient dans mon esprit. Je ne sais pas si c'est pour toi. Ne détruis pas. Ne rejette pas. Ne méprise pas ceux qui t'ont fait du bien dans la vie. Quelqu'un qui t'a fait du bien, quel que soit ce qu'il est devenu, quel que soit ce qu'il est devenu, quel que soit ce qui a pu bien se passer, ne raconte pas du mal de lui partout. Parce que dans ta vie, il a eu quand même à faire quelque chose de bien. Ceux qui vous ont fait du bien, même si vous avez des raisons de dire n'importe quoi, souvenez-vous du bienfait qu'ils vous ont fait. Et fermez votre bouche. Souvenez-vous du bien. Et taisez-vous. Allez-y. Continuez votre chemin. La séparation n'est pas la guerre.
La séparation n'est pas la guerre. Toute séparation peut arriver. Mais quand tu reconnais que quelqu'un t'a fait du bien, même si tu te sépares, tu m'attends. Tu m'attends. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça. C'est parce que tu as commencé par raconter des choses mauvaises de la vie de quelqu'un qui t'a fait du bien. Et c'est là-bas la source de ton blocage. Je ne sais pas qui tu es. Mais c'est là le problème de tes difficultés. Il faut changer. Quelqu'un est là. Et la Bible dit, il lui donne maintenant des sandales. Des sandales aux pieds. Les sandales, c'est quoi? C'est le zèle. C'est le zèle. Pour lui dire, reprends ta place dans la maison. Reprends ta place dans la maison. Reviens au service. Viens servir ton Dieu. Tu n'as pas la place d'un mercenaire. Tu as la place d'un fils. Tu as la place d'un fils. Récupère tes sandales et mets-toi dans le zèle et sers dans la maison. Ton Dieu est un Dieu de restauration. Et je prie ce matin, quel que soit là où tu te trouves, que le feu du relèvement vienne dans ta vie. De la restauration vienne dans ta vie. Est-ce que tu peux te lever et commencer par dire à Dieu, Papa, restaure-moi. Papa, restaure-moi. Papa, restaure-moi. Moi-même, Dieu m'a parlé de beaucoup de choses, même me concernant personnellement. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que Dieu veut te restaurer. Il y a des gens qui ont commencé par être trop distraits. Tu n'arrives plus à voir la main de Dieu sur toi. Parce que quand Dieu veut faire, tu es toujours dans la distraction. Dis, Père, restaure-moi. Est-ce que tu peux commencer par élever la voix? J'ai vu ton goût musical. Restaure-moi. Restaure-moi. Saint-Esprit, restaure-moi. Là où je suis tombé, là où j'ai perdu mon ardeur, là où j'ai perdu mon feu, Seigneur, ravive-moi par ton feu. Si tu peux prier en langue, commence par prier, commence par prier. Dengue brede braidoro santa braidereba. Randa laba shakanta ya sokoto brede braisa. Yendeli kayanda bashike terababa. Randa braiso ke tarabaso terebe. Saint-Esprit, ton heure a sonné. Saint-Esprit, viens me restaurer. Saint-Esprit, viens me restaurer. Saint-Esprit, viens me restaurer. Saint-Esprit, viens me relever.